Ça a été dit en tant que conseiller communiste de Paris, élu de ce 10e arrondissement, en charge de la politique de la ville, je souhaite la bienvenue à toutes et à tous. Le 10e arrondissement est un arrondissement central au cœur de la capitale, où cohabitent, terre de contraste s'il en faut, où cohabitent quartiers aisés et secteurs plus pauvres. Terre de migration également, avec une forte empreinte ferroviaire, avec la présence de gares, la gare du Nord, la gare de l'Est et plus récemment la gare de Magenta, qui à elle 3 voit passer plus de 300 millions de voyageurs par an. La gare du Nord, datant de 1846, devant laquelle nous nous trouvons, constitue un superbe monument emblématique des années Haussmann, chèvre d'œuvre de l'architecte Jacques-Ignace Hittorf. C'est une porte d'entrée de et vers 4 pays et un monde en soi, avec déjà la présence à l'intérieur de plus de 100 commerces, 3000 salariés et agents de la SNCF, 220 millions de voyageurs par an et plus de 2000 trains en circulation par jour. Comme vous le savez, cette gare mythique est actuellement l'objet d'un projet de restructuration qualifié de pharaonique, concocté en 2018 sous l'impulsion de Guillaume Pépi, grand fossoyeur du service public. Et vous avez raison, qui a permis par une convention signée pour 46 ans à la filiale d'Auchan dénommée Citrus de devenir le gestionnaire de la gare, d'engager d'une certaine façon la privatisation rampante des espaces ferroviaires en mettant la main sur l'outil stratégique que constitue la gare du Nord. Dès le départ, les élus et militants communistes ont dénoncé et combattu ce projet d'hyper-commercialisation, tourné vers le tout business qui fait la part belle aux intérêts privés. Et il est de ce point de vue à déplorer que la Commission nationale d'aménagement commercial, sous la pression du gouvernement, ait donc défendu les intérêts du groupe Auchan contre l'intérêt général. Bien entendu, la gare du Nord est confrontée à de grands défis, puisque les prévisions de fréquentation font état de bientôt 800 000 voyageurs par jour et 900 000 en 2030. En majeure partie, ce sont des travailleuses et des travailleurs de l'Île-de-France qui fréquentent les installations et les trains de cette gare. Il convient donc de réfléchir aux travaux de réaménagement, de leur nature, de leur ampleur, de leur configuration, en mettant au cœur de la réflexion la place et le développement du service public ferroviaire. Réaménagement interne, mais aussi externe, permettant le désenclavement de ce secteur de la gare du Nord, fort contraint. Nous avons fait en ce sens nombre de propositions en termes d'offres ferroviaires, d'intermodalité, d'installation de services publics dans la gare, comme par exemple un bureau de poste, un centre de santé, ainsi que des propositions permettant d'améliorer la relation de la partie nord de la gare avec la station de métro La Chapelle. Le projet Gare du Nord 2024 est de plus en plus contesté, critiqué. Après la charte exprimée publiquement par un collectif d'architectes de renom, la ville de Paris, et nous y sommes pour quelque chose, est convaincue maintenant qu'il faut revoir le projet de fond en comble. Oui, nous sommes pour des travaux de réaménagement, comme je l'indiquais précédemment, mais qui peut nous expliquer, pour justifier ces travaux, qu'il faille transformer la gare du Nord en un parc d'attractions commerciales? En clair, en quoi la création d'une piste d'athlétisme, une salle de concert de 2000 places, des terrains de sport,
l'ajout de 88 000 m² de surface, dont une grande partie sera dévolue au commerce, aux bureaux et autres activités, vont répondre aux besoins croissants des usagers du rail et de ceux des riverains du secteur de la gare du Nord. Rappelons qu'une part minoritaire de l'extension prévue est consacrée à l'amélioration du confort et à la circulation des voyageurs. Grâce aux mobilisations diverses et variées, associant élus, syndicalistes, associations de riverains, amicales de locataires, citoyens, collectifs de commerçants, une réunion s'est dernièrement tenue sous la présidence du préfet de région qui a proposé la constitution d'un groupe de travail composé d'experts, d'architectes, d'urbanistes visant à redéfinir le projet. La SNCF a enfin donné son accord. Notons également que l'autorité environnementale a rendu un avis très négatif sur ce projet. Nous avons donc aujourd'hui à pousser l'avantage pour obtenir un projet de réaménagement beaucoup plus sobre, tourné vers l'intérêt général, avec une forte dimension de service public, singulièrement de service public ferroviaire. Pour ce faire, nous pouvons nous emparer de l'enquête publique préalable à la délivrance du permis de construire définitif qui va débuter le 20 novembre prochain. Nous avons bien sûr besoin de toutes les forces progressistes. Nous avons compté sur vous et vous pouvez compter sur nous. Je vous remercie.